Bongo en Arabie Saoudite, le numéro 1 de la République gabonaise, a donc assisté hier à la séance d'ouverture. Et là, c'est bien entendu la fête de l'Assomption que vous apercevez sur votre petit écran qui a été célébré aujourd'hui. Et puis, dans moins de 48 heures, les Gabonais vont fêter l'accession du Gabon à l'indépendance. À Libreville, comme à l'intérieur du pays, les préparatifs vont bon train. Et puis là, c'est bien entendu la réaction du Parti démocratique gabonais par rapport donc à la déclaration d'André Mba Obam. Vous vous souvenez, il y a quelques jours de cela, quand il est rentré au Gabon, la réaction donc du secrétaire général du Parti démocratique gabonais par rapport à cet événement politique. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi Gabon Télévision pour vous informer. Je vous parlais du séjour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba en Arabie Saoudite. Eh bien, sachez que le président de la République a assisté hier donc à l'ouverture des travaux du 4e sommet extraordinaire de l'ECI, l'Organisation de la coopération islamique. Nous allons voir avec Ali Rajoumba et Gildas Louba de la presse présidentielle, donc toutes les précisions de ce séjour dans ce reportage que je vous invite à regarder. À l'invitation du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Abdallah Ben Abdelaziz, le sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique s'est ouvert dans la nuit de mardi à mercredi à la Mecque, en présence du président de la République Ali Bongo Ondimba. Dans son discours d'ouverture, le roi Abdallah Ben Abdelaziz a proposé la création d'un centre de dialogue entre les doctrines religieuses dans les différents pays dont le siège sera à Riyad. L'actuel sommet de la Mecque offre une opportunité unique pour renforcer la solidarité et de proposer des solutions pour les questions de la Oumma. En prenant part aux travaux de ce sommet, le président de la République Ali Bongo Ondimba marque son adhésion à cette initiative du serviteur des deux saintes mosquées qui constitue un bon augure pour mettre un terme aux divergences et aux dissensions et ce en vue de se rassembler autour des facteurs d'union et de s'éloigner de tout ce qui est susceptible d'attirer la haine et les conflits comme les questions confessionnelles et ethniques. À l'occasion des discussions des travaux de cette première journée, on retiendra que la Syrie a été suspendue de l'Organisation de la coopération islamique qui réunit 57 pays. Dans les interventions des uns et des autres, le seul message à retenir, l'unité et la sagesse face aux mutations du monde arabo-musulman. On va parler à présent du sport, le sport, et vous allez l'apercevoir, vous allez regarder les images tout à l'heure, le sport donc, avec nos champions pour les Jeux olympiques qui sont rentrés. Il s'agit de notre compatriote Anthony Obam, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Londres, dans la catégorie, donc plutôt dans la discipline sportive qu'on appelle taekwondo. Eh bien, tous les sportifs d'ailleurs qui ont participé à ces Jeux olympiques pour le compte de notre pays viennent de rentrer, et vous savez très bien que Anthony Obam est donc le premier médaillé gabonais, et vous voyez l'accueil, il a été chaleureusement accueilli aujourd'hui à l'aéroport Léomba de Libreville par les autorités gabonaises. Une foule immense d'ailleurs de supporters est venue lui rendre hommage. Hommage également à tous les autres sportifs qui n'ont pas démérité justement. Hommage aussi à tout le sport gabonais. Et vous savez que le chef de l'État soutient le sport et soutient également nos champions et principalement notre jeune compatriote Anthony Obam, qui a honoré l'Afrique entière et le Gabon, son pays. Vous regardez comment cette liesse est bien entendu manifestée à l'aéroport international Léomba. Nous vous parlons à présent de la religion, et vous le savez, comme tous les 15 août de chaque année, la communauté chrétienne du monde entier, ainsi que celle du Gabon, célèbre donc l'élévation de la Vierge Marie au ciel. À cet effet donc, à Libreville, une très grande messe s'est déroulée à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville. Linda Nyumba et Mungengi et Richard Moudiwa nous donnent ici les détails de cette grande messe. La bienheureuse Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel en ce jour avec son corps et son âme. Moment de communion riche en enseignements qui a permis au peuple chrétien de savoir d'où vient la Vierge Marie, où est-elle et où va-t-elle. C'est pour moi
une grande joie de célébrer cette messe de l'Assomption avec vous, fidèles chrétiens. La caractéristique de Marie, elle savait parler le langage de Dieu parce qu'elle était avec Dieu et savait reconnaître le bien parce qu'elle était avec le bien. À l'occasion de la célébration de cette solennité, 4 diacres ont été ordonnés prêtres au nom de Jésus pour le bien de l'humanité et la fonction sacerdotale. Soumis au rite des sacrements devant l'Église, ces derniers ont déclaré leur fermeté de la foi catholique à être des vrais collaborateurs des évêques et surtout à être au service du Très-Haut. Ce n'est pas un aboutissement, c'est juste une étape. Alors maintenant, là, il faudrait se mettre au service de Dieu pour le peuple qui nous est confié. Évangiles, louanges et chants d'adoration ont rempli les fidèles de joie et de grâce, car Dieu a vaincu la mort et le péché. On va parler à présent des préparatifs du 17 août 2012. Et vous savez que le Gabon a 52 ans depuis que notre pays a accédé à la souveraineté internationale. Eh bien, ce 52e anniversaire se prépare très bien avec plusieurs activités d'embellissement et bien entendu socio-culturelles qui voient le jour en moins de 48 heures. Le reportage est de Patrick Ndiengui sur des images de Michel Boudéan. Les préparatifs de la célébration du 52e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale de notre pays vont bon train. À l'occasion de cette fête nationale tant attendue par l'ensemble des Gabonais et même les communautés étrangères, l'on peut déjà observer quelques changements dans la ville. La tribune officielle, lieu de déroulement du défilé, revêt ses traditionnelles couleurs vert, jaune et bleu pour la circonstance. Au boulevard Triomphal également, les groupes socioculturels s'attellent à donner une dimension encore plus festive à l'événement. Là, elles sont en train d'exhiber un pas de danse. Et demain, elles seront vraiment maquillées et on ne pourra plus les reconnaître. Nous sommes vraiment prêtes pour demain. Nous nous préparons pour cette parade. Nous avons commencé il y a 5 jours. Les répétitions sont intensives et le travail est pour l'instant positif. Donc on est sûr de présenter quelque chose de bien. Nous sommes en train d'harmoniser un peu toutes les sonorités traditionnelles. Donc dans le souci d'être vraiment prêt pour la caravane de demain. Nous sommes dans l'ambiance des préparatifs du 17 août. Les festivités qui commencent demain par cette grande parade culturelle, ici d'ailleurs sur ce site du boulevard Triomphal. Et comme pour Morceau choisi, toute la diversité culturelle que vous voyez bien entendu le long de ce boulevard défilera ici demain devant le chef de l'État. Pour chaque Gabonais d'origine ou d'adoption, cette fête nationale vient confirmer leur appartenance à une grande nation en pleine mutation. Et les départs des populations vers l'intérieur du pays se font de plus en plus croissants et pour aller justement célébrer cette fête en famille et dans les agences de la capitale, les agences de voyage de la capitale gabonaise. Voici l'ambiance ramenée par Audrey Sylvia Madjinou et Victor Mundunga de notre rédaction. Dans le cadre des préparatifs de la célébration du 52e anniversaire d'indépendance du pays, un engouement est constaté dans le secteur des transports. Les différentes agences de voyage de la capitale vivent une ambiance particulière depuis quelques jours. Il faut dire que la demande est de plus en plus élevée en cette période exceptionnelle. Les fêtes de l'indépendance, vraiment on enregistre trop de clients. Et les heures, vous venez même à 24 heures, vous trouvez plus de 250 personnes qui sont déjà sur place. Parce que moi-même, pratiquement, je commence ici à ouvrir les portes à partir de 1h30. Suite à cette influence du nombre croissant des passagers pour l'intérieur du pays, l'on ne peut que s'interroger sur les mesures d'accompagnement quant à la sécurité des voyageurs. Les mesures de sécurité, la sécurité, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Par rapport à nos mesures, nous, on fait tout pour leur conseiller. Avant de partir très tôt, chaque chauffeur, moi, je leur donne les consignes. Les consignes au préalable qui sont données aux conducteurs en mesure de sécurité, ils ne doivent pas dépasser les 100 km/h, ils doivent rouler entre 60 et 80 km et ils sont accompagnés par un agent de sécurité pour le rappeler à chaque fois qu'il veut faire valoir son libre arbitre. Concernant les chauffeurs,
faut bien que le chauffeur se repose. Il y en a qui partent de Marocco à 6h, 7h. Il arrive à 17h. Il ne prend pas la peine de se reposer. Les 5-10 minutes qui suivent, il repart sur Makoko. Sur 685 km, vous voyez que la sécurité n'est pas de mise. Rappelons à toute fin utile que les chauffeurs devraient faire preuve de vigilance afin d'éviter des éventuels incidents routiers. Voilà les dossiers maintenant du 17 août concoctés par notre rédaction et cette fois on va parler d'un thème très important pour le raffermissement donc des liens entre les Gabonais. Il s'agit du mariage mixte qui existait déjà avant l'indépendance et qui voit donc un essor considérable à l'heure actuelle avec le raffermissement, comme je le disais, de relations entre les différentes ethnies du Gabon. Il favorise également les échanges culturels, comme nous l'explique ici Lorna Joyce Awangi et Jean de Dieu Mambundo. 52 ans d'indépendance, c'est aussi 52 ans au cours desquels les relations entre les Gabonais de différentes provinces se sont vues raffermies avec l'essor des mariages mixtes, des mariages contractés entre deux personnes d'ethnies différentes. Si des chiffres ne peuvent être donnés avec exactitude, les statistiques, elles, en disent beaucoup. Aujourd'hui, c'est devenu même rare de trouver des gens de la même province, du même village qui se marient. Mais nous recevons ici beaucoup plus de gens qui sont issus de différentes provinces ou de différents villages qui se marient. Donc il y a beaucoup de mariages mixtes. Statistiquement parlant, je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais je peux vous dire sur 3 mariages, il y en a 2 qui sont mixtes. Nous avons plus de 17 mariages dans la journée. Et quand je regarde la majorité des dossiers, les 3 cas, ce sont des mariages mixtes. Donc sur les 17 mariages, vous avez peut-être 5 mariages de gens qui sont issus, qui parlent le même patois, mais les autres mariages, c'est des gens qui sont d'origine assez différente. Quand on sait que plusieurs années auparavant, il était difficile d'imaginer par exemple une union entre un fils du Nord et une fille du Sud, l'appropriation du concept d'indépendance et surtout d'ouverture entre les Gabonais de différentes localités contribue aujourd'hui à la consolidation et l'échange culturel. C'est déjà un atout pour notre pays, c'est aussi un atout pour la culture, qu'il y a des personnes différentes qui viennent d'horizons divers, qui viennent s'unir et qui vont partager leurs différentes cultures. En 90, c'est l'avènement de la démocratie, même si aujourd'hui les gens refusent d'en parler, on parle beaucoup plus de repli identitaire, mais quand vous voyez des gens des ethnies différentes qui se marient, et que vous voyez les personnes, même les gens qui ne se parlent pas à cause du fait de la politique, vous les voyez ici à la mairie, ils sont dans la même salle, mais ça veut dire que le mariage est vraiment une union sacrée. Parce que ça permet aux gens de se mettre ensemble, même si on ne se parle pas, même si on ne discute pas, mais le fait que nous avons 2 parents différents qui se marient, nous sommes dans l'obligation de nous retrouver uniquement dans le cadre familial en ce qui concerne le mariage. Répondons à un principe d'union comme l'indique la devise du pays, union, travail et justice. Le mariage doit être davantage mis en valeur et surtout le mariage mixte, de manière à pérenniser plus que jamais l'unité entre les Gabonais. Aussi, des efforts devraient être fournis par les 2 parents de manière à faire bénéficier aux enfants issus de ces mariages l'apprentissage culturel et ethnique afin de lutter contre le phénomène d'acculturation. On reste toujours dans ce domaine donc de la fête du 17 août et parlons à présent d'un sujet très important également. Il s'agit de l'émancipation de la femme gabonaise. Vous savez que 52 ans après l'indépendance de notre pays, l'émancipation de la femme gabonaise est une réalité. D'ailleurs, dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, effectivement, la femme gabonaise est présente. Témoin, Manuela Bondo, vous allez la voir tout à l'heure, elle est pilote, c'est dire que la profession de pilote n'est plus un domaine fermé ou encore réservé uniquement aux hommes. Patrick Simangoy et Arnaud Mengue sont allés à la rencontre de cette vaillante femme gabonaise. La proclamation de l'indépendance du Gabon le 17 août 1960 jeta les bases d'un Gabon nouveau, maître de son destin. Un fulgurant développement s'en était suivi, d'abord sous feu Léomba, le père de l'indépendance, ensuite sous feu Omar Bongo Ondimba, le bâtisseur de la République gabonaise moderne. Le progrès se poursuit aujourd'hui avec Ali Bongo Ondimba,
à la tête du pays depuis bientôt 3 années. En 52 ans d'indépendance, les progrès réalisés dans divers secteurs socio-économiques et professionnels parlent d'eux-mêmes. La femme gabonaise n'est pas en marge de ce processus. Elle est présente partout et devient l'égale de l'homme par la pratique des métiers jusque-là réservés aux hommes. À l'exemple du pilotage, un métier passionnant, métier à risque fait de haut et de bas. Manuela Bondo, c'est elle, notre courageuse compatriote, pilote les avions depuis plusieurs années. Depuis le primaire, écoutez, c'était un rêve de mon père que j'ai réalisé en fait. Donc voilà. Et je suis allée jusqu'au bout de mon rêve. Il fallait faire plaisir. Comme pilote parmi les hommes, qu'est-ce que cela vous fait? Pas grand chose, hein, c'est pareil. Hein. On est soumis aux mêmes règles qu'un homme ou qu'une femme. C'est vraiment, il n'y a pas de différence hein, dans l'aviation. Voler comme ça, très haut dans les airs, ça ne vous fait pas peur avec tout ce qu'il y a comme turbulence? Non, c'est un métier, on s'adapte. Hein. Au départ, c'est vrai que ça fait peur, mais après, c'est comme tout. Hein. Une fois qu'on a appris à pédaler à vélo, une fois qu'on s'est monté, on y va. Hein. 52 ans après son indépendance, le Gabon ne compte que 2 pilotes femmes, Karine Anima et Manuela Bondo. Il serait temps que les femmes gabonaises se lancent un peu dans ces métiers qui étaient typiquement hommes. Pour le moment, au Gabon, on n'est que 2 femmes pilotes, ce qui est dommage parce que la femme représente quand même 70% de la population gabonaise. Il serait temps que les femmes se lancent dans les métiers d'avenir et surtout les métiers très pointus. Parce qu'elles verraient que ça leur apporterait de grandes joies. Il y a vraiment beaucoup de rigueur dans le travail. Le pilotage, domaine à risque, Manuela Bondo sait concilier sa profession avec sa vie de famille. Écoutez, on s'arrange. On s'arrange, on a un agenda, on tient ses horaires, on gère la journée sur 24 heures. Manuela Bondo est pilote dans une compagnie aérienne privée de la place. Son expertise et surtout sa rigueur professionnelle font d'elle une pilote respectée. Manuela Bondo figure parmi les pilotes sur lesquels le Gabon peut désormais compter. 2 pilotes femmes en 52 ans d'indépendance, c'est bien, mais ce nombre mérite d'être augmenté. Et pour y arriver, il faut susciter les vocations et la formation. La pilote Manuela Bondo devrait inspirer plusieurs générations. Voilà donc un exemple à suivre. Et puis nous disons bon vent à Manuela Bondo qui a choisi ce métier aussi palpitant que celui-là. Nous poursuivons cette édition d'information et cette fois, nous allons voir les actions donc des entreprises de téléphonie mobile dans notre pays, des actions humanitaires. Il s'agit par exemple d'Azur Gabon qui récompense les gagnants de sa tombola lancée le 16 juillet dernier sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, ceci dans le cadre de la célébration du 52e anniversaire de notre indépendance. Voyons tout ça avec Guylain Lemami et Victor Mondunga. Mardi 13 août, que les heureux gagnants de la tombola lancée par Azur Gabon ont été récompensés. Une tombola qui a vu la participation des abonnés Azur de Libreville, mais aussi ceux de l'intérieur du pays. Par cette initiative, Azur Gabon dit participer à l'épanouissement de ses abonnés en cette période de fête. Depuis 16 juillet dernier, nous avons eu un tirage par jour pour faire gagner 100 000 francs à nos abonnés qui devaient envoyer un SMS au 999 et ainsi gagner la chance d'être tiré au sort. En plus, aujourd'hui, on a eu le grand privilège de faire gagner pour la fête de l'indépendance 1 million de francs. Une tombola qui mettait en jeu 100 000 francs CFA par jour durant un mois. Le grand gagnant de cette édition qui a raflé 1 million de francs CFA, le grand prix prévu à cet effet, absent à cette cérémonie de remise de lot, a été joint par téléphone. Vous avez joué au jeu SMS, devenu le millionnaire d'Azur pour l'indépendance. C'est bien ça? Votre numéro vient d'être tiré au sort et vous êtes notre millionnaire de l'indépendance. Si vous n'êtes pas loin, est-ce que vous pouvez passer à notre agence à Libreville? L'une des gagnantes provenant de Lambaréné dit toute sa satisfaction. J'ai joué une seule fois et puis
J'ai laissé tomber, je ne pensais même pas avoir ce prix. J'avais même oublié que j'avais joué. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille. En ce qui concerne Gabon Télécom, c'est plutôt la contribution au développement de l'Internet qui consiste également à réduire la fracture numérique au Gabon. Eh bien, elle est désormais effective justement cette contribution suite à la signature d'un accord de protocole entre Gabon Télécom et l'Agence de régulation de communication électronique de Poste, ARCEP, au siège de cette agence justement. C'est Charlie Botounou et Victor Mondunga qui nous relatent cet événement. C'est une réunion qui s'est tenue en présence des responsables de Gabon Télécom et d'ARCEP, au cours de laquelle les deux parties ont signé le protocole d'accord qui affirme la volonté de l'opérateur Gabon Télécom de démocratiser l'usage de l'Internet à travers une politique tarifaire et commerciale de plus en plus dynamique. Aujourd'hui, Gabon Télécom célèbre avec force la fête de l'indépendance et en offrant des baisses tarifaires pratiquement dans tous les produits de Gabon Télécom. Et ceci bien entendu avec la collaboration de l'ARCEP, du président de l'ARCEP Lamombo, qui a demandé de s'inscrire dans une baisse permanente des tarifs, et ça coïncide avec notre stratégie. Je peux dire que c'est une inscription irréversible et volontaire de Gabon Télécom dans la politique du chef de l'État liée au pilier relatif au Gabon des services. Une initiative saluée par les autorités de l'Agence de régulation de communication électronique et postale, ARCEP, en cette période exceptionnelle de l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, on a donc eu le privilège de recevoir le groupe Gabon Télécom, qui également a baissé de manière substantielle ses tarifs sur ces réseaux en ce qui concerne le data, c'est-à-dire l'Internet. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Gabon Télécom fait une baisse sur le mobile, l'Internet mobile, et améliore aussi la qualité de service par un système pas loin de la téléphonie 3e génération, baisse aussi sur l'ADSL, donc c'est-à-dire le haut débit dirigé vers les entreprises et les particuliers, et cette baisse majeure a été évaluée à 25%. Il faut également noter l'apport considérable de Gabon Télécom dans la CAN 2012. Les 2 stades de compétition et les 3 stades d'entraînement ont été connectés sur support fibre optique nationale et ouverts sur le câble sous-marin SAT3 au niveau international. Parlons à présent de la politique avec cette vague donc de réactions qui continue à déferler à la suite des propos tenus par André Mba Obam à son arrivée à Libreville le week-end dernier. Au nombre des réactions, on compte celle du secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais Charles Mvé, qui qualifie de graves les propos de l'ancien ministre de l'Intérieur. On va l'écouter au micro de Ahmed Mouyaka et Michel Boudéan. André Obam, des propos extrêmement graves, que le gouvernement ait pris la décision effectivement de faire une mise au point. Cette mise au point, n'est-ce pas, rappelle le caractère républicain de notre pays, qui est basé sur des valeurs communes, qui sont des valeurs donc d'unité. Il est donc inadmissible pour nous au PDG d'envisager qu'un compatriote à des fins politiques décide de manipuler une communauté en l'adressant contre les autres compatriotes. Je crois que lors de cette adresse, on est allé jusqu'à citer des noms des compatriotes en les soumettant finalement à la vindicte populaire. Au-delà simplement des personnes dont les noms ont été cités au cours de cette rencontre du parti dissous, nous pensons que ce sont tous les responsables qui ont été mis, n'est-ce pas, à la vindicte populaire.
Pour ce qui est de la fameuse conférence nationale souveraine, nous, au PDG, en réalité, nous ne voulions même pas répondre là-dessus parce que c'est de l'amusement. Il s'agit là simplement, je dirais, d'une demande faite par des nostalgiques d'un passé peu glorieux et qui, ma foi, se sont permis de dépoussiérer un projet qu'ils avaient en 90, au moment où eux-mêmes étaient les acteurs, je dirais, de ce pays, et où ils refusaient effectivement qu'on tienne une conférence nationale, souveraine j'entends, pour que, partant du XXe siècle, nous sommes au XXIe siècle, engagés directement dans le projet l'avenir en confiance du chef de l'État, ils nous ressortent ce vieux papier pour dire que, ma foi, il faut une conférence nationale. Mais je crois que lorsqu'une demande est faite par des compatriotes qui respectent d'abord la forme républicaine de l'État, on peut peut-être dire un mot là-dessus, mais il s'agit de personnes qui, depuis 2009, depuis l'élection du président Ali Bongo Ondimba, ont décidé de faire la négation de la forme républicaine de l'État en ne respectant aucune institution. Ils sont allés plus loin avec une prestation de serment, avec la mise en place d'un gouvernement. Donc je suppose qu'ils organiseront cette conférence avec leur gouvernement. Toutefois, donc, le secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais appelle à la vigilance et demande aux populations de demeurer sereines. Nous l'écoutons à nouveau. Le PDG est un parti de dialogue, de tolérance et de paix. Nous demandons donc à tous nos camarades, mais également à tous nos compatriotes, de demeurer effectivement sereins, vigilants, parce que nous sommes dans un État sécurisé, un État en paix, et il n'en sera pas autre chose. Nous pensons que les institutions de la République, le gouvernement en premier, prennent toutes les dispositions de manière de façon à ce que la fête se déroule dans de meilleures conditions. Mais nous leur demandons également de pouvoir être vigilants et de dénoncer en cas de besoin toutes les personnes malveillantes qui voudraient troubler l'ordre public. Autre réaction, c'est celle du maire du 3e arrondissement. Cette réaction a été recueillie par Jean-Augustin Nzingui de notre rédaction. L'écoutons. Monsieur Mbaobam a tenu des propos qui ne sont pas dignes d'un homme qui aspire à des responsabilités politiques dans un pays, à la démocratie avancée comme le nôtre. 3 ans après le décès du président Omar Bongo Ondimba, l'un de ses plus proches collaborateurs vient face aux Gabonais parler de dictature. Mais des 42 ans de règne du président de la République, chef de l'État, M. Mbaobam en a partagé 25. Et pendant les 25 ans qu'il a partagé avec le président de la République, dont il était très proche, dont il s'est dit lui-même à la télévision, et ce sont ses propos, le fils. Et aujourd'hui, c'est lui qui dit que les fils des présidents de la République, quand ils aspirent au pouvoir, ils sont plus dictateurs que leur père. Mais lui qui est le fils, pourquoi il aspire encore à ce pouvoir? J'aurais pensé que M. Mbaobam allait nous étaler ses réalisations pendant les 25 ans qu'il a passé au pouvoir à côté du chef de l'État, de fin. En dehors de ses promotions, qu'a-t-il fait pour le Gabon? Il ne s'agit pas ici d'une politique d'injure. Il ne faut pas réduire notre pays à ça. On ne peut pas réduire le Gabon à ce genre de politique. C'est une politique d'idées. Le président, pendant la campagne en 2009, a dit qu'il veut une opposition constructive. L'opposition est donc reconnue, aussi bien par les populations que par le gouvernement, que par les gouvernants, par la majorité. Mais ce n'est pas cette opposition que nous attendions. J'ai voulu prendre également les chefs de quartier à témoin pour leur tenir informés des propos durs et très dangereux
de l'opposition. Voilà, nous poursuivons toujours avec les mêmes réactions, mais cette fois, c'est la jeunesse, par le biais donc de l'association Renaissance, qui soutient bec et ongle le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Voici donc le porte-parole qui est au micro de Jean-Steve Ndumbenini. Au moment où notre pays s'active pour la célébration de son 52e anniversaire dans le train de l'émergence, engagé depuis l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le peuple est sujet à des manipulations orchestrées par des vils hommes politiques en manque criard, des repères dont le but est de nuire à l'action du chef de l'État et du gouvernement de la République. Nous appelons donc la classe politique gabonaise à faire preuve de maturité, de responsabilité et de nationalisme quant aux réels besoins des Gabonaises et des Gabonais. Car l'histoire nous interpelle tous sur les différentes assises que notre pays a connues depuis l'avènement de la démocratie, avec la tenue de la conférence nationale de 1990 et les accords de Paris de 1994, dont les résolutions n'ont servi qu'aux intérêts personnels et égoïstes des hommes politiques. Le peuple gabonais dit non à la manipulation, à l'instrumentalisation, à la démagogie et à la politique politicienne. Nous souhaitons donc que le Parlement joue son rôle régalien qui consiste à contrôler l'action du gouvernement et que l'opposition soit une force de proposition à même d'aboutir à une alternance politique par la notion du bien vouloir faire, du connaître faire et du savoir-faire. En définitive, nous interpellons la classe politique à sauvegarder l'héritage cher à feu président Omar Bongo Ondimba, père de la démocratie et de l'unité nationale. Pensons Gabon d'abord. Pensons Gabon d'abord. Voilà pour ce qui est donc de la politique dans cette édition d'information du 15 août 2012. À présent, parlons de la vie chère et lutte contre la vie chère au Gabon. Le gouvernement prend donc le taureau par les cornes et le ministre de l'économie vient donc de publier 2 arrêtés qui fixent les prix plafonds de certains produits pour, bien entendu, remédier à la hausse des prix sur le marché national. Célestin Ngem-Obam en dit davantage sur cette mesure prise par le ministre de l'économie. Les 2 arrêtés ministériels ont pour objet de fixer pour une durée de 6 mois les prix de vente publique maxima de certains produits importés de consommation courante. En clair, les prix en dessous desquels va se jouer la concurrence. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes précise. Conformément aux dispositions de la loi numéro 14/98 du 23 juillet 1998, fixant le régime de la concurrence en République gabonaise, le gouvernement a-t-il décidé, par 2 arrêtés, numéro pour le premier 0138/MEED/ cabinet ministériel /SG/DGCC, portant sur le régime de liberté contrôlée des prix des produits importés, et pour le second, numéro 0139/MEED/CAB-MIN SG DGCC, portant sur le régime de liberté contrôlée des prix des produits locaux. Donc le gouvernement a-t-il décidé de prendre une première décision de lutte contre la vie chère. Elle fixe, cette décision, les prix plafonds des produits de consommation courante pour une durée de 6 mois renouvelable. Ces prix plafonds concernent au total 65 produits répartis dans les grandes familles ci-dessous énumérées. Il s'agit notamment des viandes, de la volaille, des conserves de poissons,
des légumes en boîte, de l'huile de palme raffinée, des pâtes alimentaires, des produits laitiers, du riz et du poisson nature. Les responsables des associations de consommateurs appuient bien sûr cette mesure. Ça a été une réflexion concertée qui aboutit à cette première étape qui est la publication des 2 arrêtés pris par le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement a pris une mesure importante en sortant, en produisant 2 arrêtés qui donnent donc une réponse. Maintenant, il reste l'application sur le terrain. En plus des contrôles qui seront effectués par des agents assermentés, un numéro vert sera mis à la disposition du public pour signaler le non-respect de ces dispositions par les commerçants. Lutte contre le développement durable, la société Comilog qui est basée donc à Mwanda dans le Haut-Ogooué en fait de la nature son cheval de bataille. La politique environnementale bien conciliée avec bien entendu l'exploitation du manganèse est positive selon le ministre des Mines qui est allé sur le terrain certainement constater ce qui se passe. Et Patrick Simangoy et avec Victor Mondunga nous relate justement cette information. Le combat pour la préservation de l'environnement est une priorité des priorités du gouvernement de la République. À Mwanda, où l'exploitation du manganèse constitue la première activité de la compagnie minière de l'Ogooué depuis 50 ans, cet objectif est de mise. Les responsables de l'entreprise font de la récupération des déchets au fin d'une réutilisation, une solution écologique retenue après la décision d'interdire l'envoi de ces produits dans la rivière la Mouilili. Pour y arriver, Comilog a fait appel à l'expertise d'une PME gabonaise, Mika Service. L'entreprise Comilog d'Iberamed a pris en considération les préoccupations du chef de l'État. Vous avez dit que l'environnement a une place importante dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Les ONG ont fait leur travail en dénonçant bien sûr la non prise en compte de ces aspects par les entreprises. Et aujourd'hui, Comilog s'inscrit dans le cadre de cette politique qui consiste à avoir comme objectif un développement durable au niveau du Gabon. Donc je suis satisfait, je pense que les travaux de la Mouilili qui ont commencé depuis 2009, c'est depuis 2009 ces travaux, depuis fin 2009, se poursuivent et vont permettre donc d'avoir une rivière réhabilitée où les problèmes d'atteinte en ce qui concerne l'écosystème seront résolus. Plusieurs bassins sont construits pour cette cause. Ce sont des ouvrages de récupération et de stockage des boues provenant de la laverie de la Comilog. La solution des bassins est une solution écologique qui refuse le rejet des produits de la laverie dans la nature et les conserve dans les bassins pour un recyclage ultérieur, comme je viens de le dire. Alors les bassins que nous faisons, notamment le B4, seront des volumes qui varient entre 800 et 1 500 000 mètres cubes d'eau qui peuvent être remplis entre 7 mois et 1 an et demi. Ces grandes cuvettes de rétention hautes de 12 mètres à partir du fond, dotées d'ouvrages hydrauliques de récupération des eaux claires, sont réutilisées dans la laverie. Nous sommes ici, MICAD, avec Comilog depuis un certain moment. Sur les règles de l'hygiène, de la sécurité de l'environnement, la Comilog ne badine surtout pas. Donc après les bassins B5 et B6 que nous faisons, il y a d'autres bassins qui sont en projet, le 6, le 7 jusqu'à 12. Mika Service, en charge de la construction de ces bassins, a mis les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif. Des pelles hydrauliques, des bulldozers, niveleuses, compacteurs, tout type de camions et autres dumpers tombereaux sont à pied d'œuvre sous la supervision d'ingénieurs et d'autres experts. Les bassins ici ont des capacités de rétention variant entre 700 000, 1,4 million et 1 million de mètres cubes. Le premier bassin a été livré en août 2011. Voilà, il s'agissait bien, comme vous l'avez rectifié de vous-même, de la lutte pour le développement durable, au lieu de la lutte contre le développement durable, comme je le disais tantôt. Nous passons à une autre information, il s'agit de la santé, avec la visite du directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, qui a visité avec le ministre de la Santé du Gabon, il s'agit du professeur Léon Zouba, un certain nombre de structures sanitaires du pays. Je ne vous en dis pas plus, voici le reportage de Léa Bifan sur les images de Richard Moubiwa.
L'amélioration du système sanitaire gabonais nécessite l'appui des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la santé. Son directeur régional, Luis Gomez Sabo, persuadé que les manquements observés dans ce secteur peuvent trouver des solutions, était sur le terrain, notamment à l'hôpital spécialisé de Nkembo. Le fonctionnement et la gestion du centre de traitement de tuberculose, du paludisme et du VIH-Sida ont guidé cette visite. Le Gabon a une composante santé très importante et répondre de façon plus efficace aux menaces de santé publique au Gabon, notamment les maladies transmissibles, le VIH, SIDA, la tuberculose, le paludisme. Même élan à l'hôpital régional de Mélène. Le directeur régional de l'OMS a fait le tour des différents services de cette structure sanitaire. Dans l'ensemble, le diagnostic révèle un manquement d'équipement avec des bâtiments construits dans une zone marécageuse. Ici, les inondations ont un domicile fixe. Cependant, l'OMS s'engage à accompagner le gouvernement à faire de la santé une priorité. Le gouvernement veut moderniser la prestation des soins de santé à la population et nous sommes des partenaires très importants pour le gouvernement. Monsieur le ministre m'a rassuré de l'importance de la coopération technique avec l'OMS. Il nous a donné des orientations concernant la nouvelle vision du développement du secteur santé pour rendre le service de santé plus accessible à la population. Le centre hospitalier universitaire d'Angondje, un acquis indéniable pour le Gabon, a juste besoin de voir ses effectifs s'accroître pour un meilleur rendement. S'en est suivi une séance de travail avec le ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, laquelle aura permis au directeur régional de l'OMS de décliner la vision de son organisation dans notre pays. Et puis, le département de Lefoué-Onoy également est une des priorités du gouvernement de la République en matière donc de développement des infrastructures sanitaires. Là-bas où a séjourné Guy Noël Guéno, parmi les siens, à Ibunji particulièrement. Nous allons donc suivre ce reportage de Yves Oyono. Profitant de quelques jours de congé, Dominique Guy Noël Guéno, natif de Lefoué-Onoy, a sillonné tout le département à la rencontre des hommes et femmes qui peuplent ces lieux. Le ministre délégué aux Affaires étrangères venait aussi dire bonjour à ses parents et en tant que membre du gouvernement, s'imprégner des conditions de vie des populations, mais aussi recenser les difficultés auxquelles ces derniers font face au quotidien. Voir tout le département, de dire bonjour à tous les parents. Vous savez que lorsque vous êtes promu à un poste de responsabilité au niveau gouvernemental, comme c'est le cas pour moi, il est toujours bon de passer dire bonjour aux parents parce que vous savez que chez nous, en Pové et en Massano, on dit que l'enfant n'est l'enfant de son père et de sa mère que lorsqu'il est dans le ventre. Véritable retour aux sources, cette randonnée à laquelle ont pris part plusieurs cadres et autres fils de Lefoué-Onoy, dont Émile Ndoumba, aura été pleine de partage. Je pense qu'il était bon pour moi de venir ici, dire bonjour à mes parents, passer voir un peu tous les parents qui sont ici, pour leur dire merci pour l'éducation, la formation et l'encadrement qui ont été nécessaires à ce que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, ait pu me distinguer et me nommer à cette poste de responsabilité parce que l'éducation de mes parents, leur formation m'a permis d'acquérir un certain nombre de qualités qui ont permis ma promotion au niveau du gouvernement de la République. Dans tous les villages et autres regroupements, Dominique Guy Noël Guéno et les siens ont parlé de l'unité des fils et filles, de la contrée et du développement. Vraiment, nous sommes vraiment dans le Lefoué-Onoy, toute la population est très contente. C'est une tournée salutaire. Et le message que le ministre Dominique Nguéno, ministre de la République, est venu traduire dans le département Lefoué-Onoy, c'est le message du président de la République. Dominique Guy Noël Guéno venait dire bonjour, saluer les populations et informer ces hommes et femmes sur l'avancement des grands dossiers que le gouvernement a initiés en leur faveur dans le but d'améliorer leurs conditions de vie.
Voilà, c'est la fin de cette édition d'information un peu longue avec l'abondance de l'actualité. Je vous dis merci et je vous fixe rendez-vous demain à la même heure et surtout encouragement encore à nos sportifs et à Anthony Obam qui vient de rentrer au Bercail. À demain.